Amen. 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 Dieu nous a bénis. Nous avons 6 fois. Dieu est béni. Une fois encore, nous disons merci à Dieu pour sa grâce et sa protection. Et je crois que lui-même, il a encore préparé de bonnes choses pour nous ce soir. Alléluia. Amen. Et je remercie encore Dieu pour ta victoire qui est présente ici ce soir. Et je crois que ta présence ici ce soir ne sera pas belle. Mais ma prière est que lorsque tu es déjà présent ici, que ta pensée soit focalisée sur le message qui va sortir, afin que ce message-là puisse te profiter. Nous allons prier. Père éternel tout-puissant, une fois encore nous te disons merci. Nous te donnons la gloire, l'honneur, la gloire. Père, ce n'est pas nous qui t'avons choisi de soi, mais c'est toi qui nous as choisi. C'est toi qui as déjà préparé ce jour pour nous donner encore une fois ta parole. Père, nous prions, nous demandons que tu nous donnes ta parole ce soir au nom de Jésus. Et que cette parole-là trouve place en nous. Que ta parole change nos vies. Qu'elle change notre vie. Père, que ta parole nous donne ta connaissance. Afin que le plan que tu as pour nous puisse s'accomplir dans notre vie. Père, nous te disons merci parce que nous croyons que tu es déjà au bout. Fais ce que tu veux dans notre vie. Merci parce que tu as encore ouvert notre entendement. Et on a pu comprendre ta révélation. Père, merci. Parce que c'est accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Dis à ton prochain que Dieu l'a béni. Dieu nous a bénis afin qu'on nous a appelés afin qu'on bénisse nos prochains. Alors dis-lui, Dieu t'a béni. Dis-lui qu'il est la tête. Tu ne seras jamais la tête. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Encore une fois, nous voulons rendre grâce à Dieu. C'est le cas qui arrive à Dieu. Pour cette merveille, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et je suis particulièrement reconnaissant à Dieu pour ce thème-ci. Je suis particulièrement reconnaissant à Dieu pour ce thème-ci. Quelles les caractéristiques des ambassadeurs de Dieu? Bien aimé, nous avions vu que Dieu nous a sauvés pour que à notre tour, nous aussi nous puissions sauver. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as été sauvé pour sauver. Alléluia. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes assise. Mais il t'a sauvé et il a mis en toi la parole de la réconciliation. Pour qu'au travers de toi, il puisse encore sauver une autre personne. Alors c'est important que nous soyons conscients de ce mandat. Le pasteur nous a dit que jusqu'à la fin de l'année, chacun doit gagner au moins une âme. Mais la question est celle-ci. Premièrement, est-ce que toi tu connais déjà l'âme que tu veux sauver? Tu as prié pour cette âme-là pour que Dieu la sauve. Je ne te demande pas si tu as déjà gagné l'âme-là. Est-ce que tu connais l'âme-là? Alléluia. Amen. Et bon nombre de fois, le pasteur nous dit quelque chose qui est très important. Il dit il y a certaines bénédictions, on ne peut jamais les recevoir si ce n'est pas l'évangélisation. Et je veux encore réitérer cela. Vous savez, nous, en tant que créatures de Dieu, nous bénéficions de certaines bénédictions. Et
Et également en tant qu'enfant de Dieu. Tout venez avec mes mamans pour dire mauvais roi. À part que nous sommes les créatures de Dieu, il y a certaines bénédictions dont on profite en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a d'autres bénédictions dont on a afin de pouvoir profiter de cela. C'est au travers de l'évangélisation. Amen. C'est au travers de l'évangélisation. Bien aimé, si tu es quelqu'un qui à chaque fois évangélise, je peux te certifier qu'il y a certaines prières, tu n'as pas besoin de faire cela. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple d'un papa qui a beaucoup d'enfants. Vous savez, tous les parents aiment leurs enfants. Mais vous allez voir qu'un enfant qui est tellement obéissant, et tu vois que tout ce que tu lui dis de faire, il le fait. Et tu vois qu'il fait cas de toi. En tant que parent, tu verras que tu auras tes yeux sur tes enfants. Et tu verras que toi aussi, en tant que parent, tu feras cas de cet enfant-là et réfléchir à chaque fois à ce qui est son besoin. Et tu ne vas pas attendre qu'il te demande des choses avant de les faire. Alléluia. Amen. Quelqu'un aussi qui a pris le cas de Dieu, Dieu aussi verra ce que à ce qu'il n'ait besoin de rien. Alléluia. Amen. Bien, le secret pour la réussite, c'était Et nous avons c'est l'obéissance à la parole. la liberté, C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé, il a des plans. Et lui-même, il a établi que lorsque tu seras dans son plan, le plan là même va t'élever. Le plan là lui-même va amener la bénédiction. Maintenant, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous sommes en dehors de ce plan. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Comment est-ce que c'est possible? Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a une seule vision. Il a un plan. C'est que tous les peuples soient sauvés. Ça, c'est le plan, c'est la vision de Dieu. Et où est le nous venons à l'église, nous adorons Dieu, mais nous ne connaissons pas encore le Dieu que nous adorons. Alléluia. Amen. Et moi, c'est pour cela qu'il nous a choisi, toi et moi. Et il nous a envoyés afin qu'on aille. On a été à quoi? On a proclamé ça, sa parole. Et je vais dire que hier, Dieu est passé par son nom pour pouvoir. Et sans tarder, je ne vais plus redire ce qu'elle a fait. Je pense que ça a été bien clair pour tout chacun de vous. Alors ce soir, nous allons continuer. Et notre sous-thème, c'est comment Jésus fait pour attirer des foules. Et dans le programme passé, dans ce sous-thème, nous avions parlé des caractéristiques d'un ambassadeur de Dieu. Déjà, on avait enseigné ce que c'est qu'un ambassadeur. Et on nous avait parlé des caractéristiques des ambassadeurs de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant qu'ambassadeur, il y a des caractéristiques. Ou bien il y a des caractéristiques qu'on doit observer chez toi. Donc on avait parlé de ces caractéristiques. Et on avait pris un exemple qui n'est autre que Jésus-Christ. Et on avait vu que Jésus, la première caractéristique, c'est que Jésus, c'était une personne qui attirait les foules. Dans nous allons lire
Marc le chapitre 6, le verset 32 à 34. Marc chapitre 6, le verset 32 à 34. Marc 6, verset 32 à 34. Là, il est écrit. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Amen. La Bible nous dit, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Ici, on entend nous parler de Jésus avec ses disciples. Donc, ils partirent dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Maintenant, la Bible nous dit que lorsqu'ils partaient, beaucoup de gens les virent s'en aller. Et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied au bout du over et on les devança au lieu où ils se rendaient. Alléluia. Amen. 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 Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied au bout du et on les devança même au lieu où ils se rendaient. Alléluia. Amen. Moi déjà, 2 mots ont retenu mon attention ici. La Bible dit qu'ils accouraient à pied. Ils accouraient à pied. Ils ont vu quoi? Ils ont entendu quoi? Ou bien qu'est-ce qu'ils voient? Ou bien qu'est-ce qu'ils voient? Et écoutez la suite à la Bible nous dit. On les devança au lieu où ils se rendaient. Je me suis demandé comment est-ce qu'ils savaient là où Jésus se rendait. Parce que la Bible n'a pas dit qu'au départ de Jésus, il leur a dit qu'il s'en va ici. Déjà, donc si nous nous tenons sur ce verset, et si nous prenons Jésus comme un ambassadeur, nous allons voir qu'il est quelqu'un qui attirait. Il attirait. Parce que les gens savaient qu'à chaque fois lorsqu'ils s'approchaient de lui, ils trouvaient solution à leurs problèmes. Alléluia. Amen. Peu importe la situation dans laquelle ils savaient qu'à la rencontre de Jésus, leur histoire est changée. Ils savaient qu'il avait le message de la vie. On avait à baigner ici. Ce qui fait que partout Jésus se retrouvait, toute personne veut se rapprocher. Toute personne voulait écouter quelque chose de lui. Donc il était quelqu'un qui attirait les gens. Si tu es un ambassadeur de Dieu, et ton premier caractéristique c'est d'attirer les gens. Alléluia. Amen. Donc déjà quand et comme il arrivait à attirer les gens, nous pouvons dire qu'il était une solution aux gens. La Bible a dit que toi et moi, nous sommes la lumière. Et la Bible nous a encore fait savoir qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais la question est celle-ci. Est-ce que toi et moi, on arrive à attirer les gens? C'est la question que nous devons nous poser. Si nous disons que nous sommes des ambassadeurs de Christ, et on n'arrive pas à attirer les gens. Pourquoi cela? Parce que les gens ne voient rien auprès de toi. Amen. Les gens ne voient rien auprès de toi. Ils viennent vers toi et repartent comme ils étaient. Alléluia. Amen. Jésus attirait les foules. Première caractéristique. Jésus tout bon.
Maintenant, comment Jésus fait, ou bien comment est-ce qu'il faisait pour pouvoir attirer les foules? Titi ade deke Yesu wona ebe tem dona me haudo tio. Dès qu'il voit la bêtise dans la mémoire de Dieu, Comment il faisait pour attirer les gens? la Bible nous a fait comprendre Bible a nami nyabe. que Jésus était puissant en parole. Be Yesu ke senu le mukoko. Pas son ami. Le pasteur nous l'a dit. Jésus attirait les foules Dena Yesu dona me haudo parce qu'il était puissant en parole. ba ya mere ke senu le mukoko. C'est-à-dire que c'est pas que si on le fait pour le bal, alors il y a Bible et vidéo. Mais c'est-à-dire que quoi? Il avait la connaissance de la parole. Et comme elle est dena edosi je denanya. Il avait la connaissance de la parole. Edosi je dena ma Il était partout où il allait. Et on a bien ici à ce que bela Il savait toujours quoi dire. et nyana e nyake be no la glo. Comment le dire? Et ke be la glo. Et quand le dire? Et ga ke be la glo. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginez des fois, on est dit de femmes au Bénin. Imaginons des fois lorsque nous sommes dans Et car on aborder la a parfois on se retrouve dans des situations nous voilà en question des cas. et l'âme là va te poser une question. Déjà encore Tchakamo. Et déjà tu es confus. Encore Djambaté Glola. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire encore? Déjà, il va se dire que non, on peut dire oui. Et le voilà globé encore qu'il t'a gagné. Tout le monde est allé à Djoro. Bien que lui n'a pas raison. Soit pour le message en date à dépasser. Mais au Mabaké Blondin, il a c'est. Des fois, on entend avant on a mon bébé. Et parfois tu vas te retrouver dans des situations Au Java, et tu auras besoin de la sagesse de Dieu. Et la Bible a que mon tombé d'avec des femmes. Parce que lorsque tu sors pour aller annoncer l'évangile, d'avance pour Java Doko. tu ne peux pas savoir d'avance les choses que tu vas aller rencontrer. Tu ne peux pas savoir d'avance ceux-là que tu vas rencontrer. Tu ne peux pas savoir d'avance les situations que tu vas rencontrer. Tu vas seulement te retrouver devant la situation. Et on dit, il y a le pasteur qui passe. On va t'inviter. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Là, tu as besoin d'une sagesse. Une parole de connaissance. Là, et si je te bénis, Une parole de sagesse. là, nous n'y a bénis. Dès que les si je te bénis, on a qu'elle se manifester. Mais il n'y a pas Mais comment est-ce que la parole de connaissance, cette parole de sagesse peut se manifester si tu n'avais pas déjà la parole en toi? Alléluia. Amen. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu va nous parler, ou bien il veut nous tracer, d'où est-ce qu'il prend la parole? Il prend la parole en nous. Il ne va pas aller ouvrir la Bible et prendre la parole dans la Bible. Mais la parole que tu as lue, tu as médité, tu l'as compris et c'est en toi. Tu verras qu'automatiquement l'Esprit de Dieu va illuminer cette parole. Ou bien tu vas voir qu'il va te rappeler un verset. Alléluia. Amen. Et il va te montrer comment utiliser aussi ce verset. Et tu verras que la situation sera débloquée en même temps. Alléluia. Amen. Imaginez. On t'a sous que par Dieu est passé par toi pour t'utiliser et tu as trouvé la solution à cette personne. Lorsqu'il partira, il va aller dire cela à quelqu'un. Il partira lui aussi dire cela à quelqu'un. Lui aussi partira le dire à un autre. Et un autre jour, s'ils savent que tu vas encore passer par là, ce n'est pas une seule personne qui viendra te chercher, mais ils seront nombreux à venir te chercher. Alléluia. Amen. Et parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose auprès de toi. Ils savent qu'il y a quelque chose en toi. Bien-aimé, nous ne pouvons pas faire l'évangélisation sans la parole. Nous allons voir que l'autre fois, on nous avait cité un verset. Et là-bas, on nous a parlé de comment est-ce que Satan est venu tenter Jésus. Nous n'allons plus dire cela. On a vu comment est-ce que Satan est venu tenter Jésus. Ce qu'on veut nous confirmer là-bas, ce n'est pas la tentation qui était venue sur Jésus.
Mais nous devons voir comment est-ce que Jésus avait la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu. Parce que nous allons voir qu'à chaque fois lorsque Satan lui lance la parole, Jésus a toujours une parole pour lui répondre. À chaque fois que Satan lui lance une parole, Jésus aussi avait une autre parole pour le contrer. Et lorsque Satan vu que non, il connaît la parole. Il a changé de stratégie. Parce que lorsque Satan était venu premièrement le tenter, il n'est pas venu avec la parole de Dieu. La Bible a dit qu'après avoir jeûné, Jésus et Satan est venu vers lui demandant de changer les pierres en pain pour manger. Et Jésus lui a répondu avec la parole. Et deuxièmement, pour le tenter encore, il a changé de stratégie. Lui aussi, il a pris la parole qu'il a donnée à Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit qu'il a élevé jusqu'en haut du temple. Et il lui a dit, s'il est réellement enfant de Dieu, il n'a qu'à sauter. Parce que la Bible a dit, il a cité le psaume 91 que lui-même il va envoyer pour pouvoir le tenir afin que son pied ne aucune pierre. Alléluia. Amen. Il est allé prendre la parole de Dieu et l'a changé un peu. Vous voyez, c'est là où il y a la différence entre connaître la parole et comprendre la parole. Parce que déjà, parce que en même temps, lorsque Satan t'a donné la parole, tu seras confiant. Parce qu'on t'a sorti la parole de la Bible. Mais parce que Jésus, pas simplement qu'il connaissait la parole, il comprenait la parole. Il sait que Satan lui a donné la parole de Dieu en mentant. Et Jésus lui a encore répondu avec la parole. Donc tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui avait aidé Christ à pouvoir vaincre? C'est parce que c'est parce qu'il avait la connaissance et la compréhension de la parole. Et j'ai pris ce passage-là pour nous expliquer que Christ maîtrisait la parole. Donc si nous aussi nous pouvons bien mener cette mission, il faut que nous soyons ceux-là qui maîtrisent la parole de Dieu. Donc nous avons vu que Jésus était quelqu'un qui attirait la foule. Comment Jésus fait pour attirer les foules? Donc déjà, donc déjà, nous savons que Jésus était quelqu'un qui attirait la foule. Première caractéristique, il attire la foule. Maintenant, comment est-ce qu'il faisait pour attirer les foules? C'est parce qu'il était puissant en parole. C'est-à-dire qu'il avait la connaissance de la parole. La connaissance de la parole que Dieu lui a donnée pour le salut des âmes. Donc, caractéristique de point les donc le deuxième caractéristique, c'est que tu dois être quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, comment est-ce que Christ a pu faire pour avoir la connaissance de la parole? Ou bien comment est-ce que je peux faire pour avoir la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu? On nous l'avait aussi dit. Je dois être quelqu'un qui à chaque fois va vers la Bible. Quelqu'un qui médite la Bible. Quelqu'un qui lit la Bible. Des fois, bien aimé, vous allez voir que parfois, lorsque les hommes de Dieu prêchent la parole, alors les pasteurs, surtout le pasteur, mais la vous allez voir qu'il arrive à citer exactement les versets. Ce n'est pas tout est assis pour pouvoir bûcher la parole. Non. Non.
Il va aller bûcher, il Ce n'est pas qu'il s'est assis pour bûcher les versets. Mais si à chaque fois tu lis la parole, à chaque fois tu lis la parole, le pasteur peut prendre la Bible maintenant sur le champ et lire en même temps tout un livre. Ce n'est pas comme toi et moi, nous allons lire 2 versets aujourd'hui, c'est parti pour demain. Lorsque nous lisons les 2 versets, là, on dit oh, aujourd'hui j'ai tellement lu. Et si nous avons tellement lu, c'est un seul chapitre. Mais lui, lorsqu'il s'assoit, il peut finir tout un livre. Et je me rappelle un jour, maman m'a parlé de lui. La manière dont il arrive à passer son temps à lire la Bible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il lit. À chaque fois, il lit. Il lit, il finit, il recommence. Et même il veille la nuit pour pouvoir lire. Et c'est ce qui a fait que les paroles là qu'il lit est resté en lui. Si je veux que la parole de Dieu demeure, je dois m'approcher de la parole. Bien aimé, je vais nous dire quelque chose. Il y a rien que tu puisses faire sans la parole de Dieu. Tout. Toutes les puissances. Même tout ce que nous cherchons, peut-être c'est pour cela qu'on est venu ici. Parce que je sais que lorsque nous sommes venus ce soir, c'est pour faire une prière, avoir la solution auprès de Dieu. Ce n'est pas le message de le fait de gagner les hommes qui nous a rappelé. Mais tout cela, Dieu l'a mis déjà dans sa parole. Alléluia. Amen. Tu vois, ce que tu as fait, c'est de prendre la parole pour l'utiliser. Ouais, bon. Alléluia. Amen. Tu peux faire un programme. Toi-même, tu peux établir un programme. Et je ne dis pas forcément de lire un livre par jour. Au niveau de la jeunesse. Et si je prends l'exemple de la jeunesse, vous avez un plan de lecture. Dès que Milan la Bible. Ok. Je vais lire le livre de, je ne sais pas, Colossiens. Et tu peux faire le programme que je veux lire le livre de Colossiens. Mais là, que tu vas lire le livre de Colossiens. Peut-être un seul chapitre par jour. Et on a une lecture qui est une lecture biblique. Ça, on l'appelle lecture biblique. Ça va t'aider à avoir un zoom sur la Bible. On a une connaissance générale quelle est dans les Bibles. Si j'ai Alléluia. Amen. Avoir une connaissance de la Bible. Et moi, pour vous, ça c'est différent. Étude de la Bible. Maintenant, tu peux encore établir un programme qui sera l'étude de la Bible. Et une seule étude de la Bible, par exemple. Et si nous prenons l'exemple de l'étude de la Bible, on l'a fait de plusieurs manières. Tu peux le faire de plusieurs manières. On l'a dit, ok, bon, on dit étudier la Bible au travers des personnages. Tu peux dire que moi, je veux étudier la Bible au travers des personnages. Voilà. Même sur Abraham, par exemple, ici. Prenons l'exemple d'Abraham. Tu peux vouloir étudier la vie d'Abraham. Là où il est sorti. Le pourquoi Dieu l'a appelé. La manière dont il a mené sa marche. Ce qui s'est passé, au lieu d'attendre Sarah, il est allé sortir. Le moment où on lui a fait la promesse. Et le moment où la promesse est accomplie. Et durant ce temps-là, tout ce qui s'est passé, tu vas étudier tout cela. Et tu peux dire que toi, tu ne veux pas étudier Abraham, mais tu veux étudier David. Un homme selon son cœur. Et tu vas voir pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'il est un homme selon son cœur. On a maîtrisé moi. Et tu vas voir aussi comment est-ce que les gens mentent. Il a l'onction du mariage. Il avait beaucoup de femmes. Tu vas lire tout cela. Et quelqu'un peut dire qu'il ne veut pas faire l'étude selon les personnages. Mais il y en a tel mot. Mais il veut faire l'étude selon les thèmes. Bon, il a dit son par exemple la foi. On l'a été globé là, il a son rossé. Et là, étudier ça qui dit quand.
que tu vas étudier tout ce qui concerne la foi. Le salut. Quelqu'un peut vouloir étudier le salut. Et tout cela, c'est un plan que tu dois faire. On a terminé encore, nous sommes par exemple le thème la foi, par exemple, ici. Et tu peux dire que lorsque tu prends le thème la foi, que tu vas finir l'étude de la foi en un mois. Et dans le deuxième mois, tu vas encore prendre un autre thème. Que tu vas encore étudier jusqu'à la fin. Et tu verras que jusqu'à ce que tu ne saches, il y a déjà la parole en toi. Et à chaque fois que tu sortiras pour aller annoncer l'évangile, tu verras que Dieu va mettre dans ta bouche la parole. Et tu verras aussi qu'on ne te posera aucune question que tu ne pourras répondre. Alléluia. Amen. Donc Jésus a attiré les foules. Et pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de la parole. Et comment se fait-il qu'il avait la connaissance de la parole? La méditation et la lecture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc déjà, ça fait trois caractéristiques. On va encore parler d'une quatrième. Qui est très importante. Nous allons lire le passage de Marc, le chapitre 6. Le verset 32 à 34. Marc 6, verset 32 à 34. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Nous allons lire le verset 34. La Bible nous dit ici. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule. Et il fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors la Bible dit que du coup, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais nous allons repartir un peu. Vous allons lire le verset 31. Lis-moi le verset 31. Okay. Verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Amen. Amen. Le verset 32 à ici. On avait déjà lu le verset 32. Et dans le verset 32, on nous disait, il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans le désert. Et dans ce verset 32, je vous disais que Jésus partait avec ses disciples. Alors il partit dans une barque pour aller à l'écart dans le désert. Pourquoi ils sont partis? Pour aller faire quoi? Le verset 31 nous a dit cela. Le 31 nous dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Autrement dit, lorsque Jésus était parti avec ses disciples dans la barque, c'était pour se mettre à l'écart et se reposer. Donc ils étaient partis pas pour aller enseigner. C'était pas l'objectif.
L'objectif, c'était d'aller se reposer. Parce que les disciples étaient partis en mission. Si vous lisez un peu le haut. Donc, ils étaient revenus. Ils ont rendu compte à Jésus. Ils étaient fatigués. Donc, Jésus les avait invités à se mettre à l'écart et aller se reposer. Maintenant, le verset 34 nous dit: quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule. Alors que du coup, il fut ému de compassion. Et il se mit à les enseigner. Il fut ému de compassion. Du coup, il se mit à les enseigner. Or, il n'avait pas programmé enseigner. C'était pas pour aller enseigner qu'il était parti dans la barque avec ses disciples. C'était pour aller se reposer. Mais la Bible nous fait comprendre que lorsqu'il sortit de la barque, il a vu une grande foule. Et il fut ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Qu'est-ce qui a poussé Jésus pour qu'à la vue de la foule, il a commencé par leur enseigner? Bible a dit encore, il était donné et la Bible a dit que quoi? Qu'il était ému de compassion. Il était donné et il était ému de compassion pour eux. Et va dire encore, tout comme une bague ce qui a fait que bien qu'il n'avait pas programmé enseigner, il a commencé par enseigner. Un gagnant d'âme doit être quelqu'un qui a souvent compassion. Tu n'es pas quelqu'un qui a la compassion, tu ne peux jamais gagner d'âme. Parce que avant que ton cœur ne se tourne vers quelqu'un, il va falloir que tu trouves la détresse qui est sur cette personne. Que tu vois la souffrance dans laquelle tu vas voir ce qu'il traverse. Afin que ton cœur soit tourné vers lui. Alléluia. Amen. Et nous allons voir que si tu lis bien les textes, à chaque fois qu'on utilise le terme, le cœur de Jésus s'est tourné vers les gens. Nous allons voir que ces gens-là étaient dans une situation. Donc si nous aussi nous ne reconnaissons pas que les gens sont dans une situation, nous ne reconnaissons pas que les gens sont dans un état de péché et qu'ils vont à la perdition, notre cœur ne peut pas se tourner vers eux. Alléluia. Amen. On ne pourra pas avoir compassion de lui. Avoir compassion des gens est important si tu es quelqu'un qui est gagnant. Et c'est ça qui va pouvoir t'aider aussi à persévérer. Lorsque tu vas aller annoncer l'évangile et la personne ne va pas vouloir changer. Parce qu'au moment où la personne ne reconnaît pas qu'il est dans un état, il a besoin d'aide. Toi, tu as cette vision-là, tu reconnais qu'il est dans un état où tu dois l'aider. Pourquoi est-ce que parfois, lorsqu'on s'en va pour annoncer l'évangile, on parle à la personne une, deux fois, s'il n'écoute pas, on parle. C'est parce que nous n'avons pas compassion de lui. C'est pour cela on ne veut pas, parce que je m'en vais évangéliser. Parce que je m'en vais évangéliser, c'est parce qu'on m'a dit de le faire. Ce n'est pas que j'ai reconnu qu'il est dans les ténèbres, je dois aller le parce que je n'ai pas compassion de la personne. Donc je ne peux pas faire un sacrifice pour cette personne. Donc un gagnant d'âme, donc Amérique est dynamique. Un gagnant d'âme, Amérique est dynamique. Donc quelqu'un qui a
compassion. Et c'est ça qui va pouvoir te pousser. T'amener à te sacrifier pour le salut d'une personne. Alléluia. Amen. Et nous allons parler de quatrième caractéristique, cinquième caractéristique. Que un gagnant d'âme, c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Nous allons rapidement lire dans Jean le chapitre 15, versets 26 à 27. Un gagnant d'âme doit être quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Jean 15, 26 à 27. Jean 15, verset 26 à 27. Quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Amen. Cinquième caractéristique. Et nous attendons. Un gagnant d'âme doit être rempli de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de christianisme sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller annoncer la parole de Dieu à quelqu'un sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La parole même que tu vas aller annoncer à la personne, c'est l'Esprit qui va te le donner. Après même que tu as annoncé la parole à la personne, si l'Esprit n'ouvre pas l'intelligence de cette personne, si l'Esprit ne réveille pas la conscience de cette personne, quel que soit ce que toi tu vas aller dire là, cela ne va même pas avoir son effet. Un gagnant d'âme doit être rempli de l'esprit. Jésus dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père l'esprit de vérité qui vient du Père. Il a dit quoi? Il rendra témoignage de moi. Il vous parlera de moi. C'est l'esprit qui annonce le message au travers de nous. Pas d'évangélisation sans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'efforce. On dit qu'on va évangéliser. Mais on a peu de résultats. Parce qu'on n'a pas pris conscience de l'action de l'Esprit Saint dans l'œuvre que nous sommes allés accomplir. Alléluia. Amen. Donc Jésus il a attiré les foules. Comment Jésus a attiré les foules? C'est parce qu'il était puissant en parole. C'est-à-dire qu'il avait la connaissance de la parole. Et comment est-ce qu'il avait la connaissance de la parole? La méditation, la lecture de la parole. Et il avait la compassion. Il était rempli de l'Esprit Saint. Donc un gagnant d'âme doit savoir attirer la foule. Il doit être rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Il doit être rempli, il doit méditer la parole. Il doit être quelqu'un qui développe la compassion. Et il doit être quelqu'un qui est rempli de l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on a les Seigneur? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Amen. Alors, nous disons que l'ambassadeur, il a été mandaté pour aller annoncer le message de l'évangile au monde. Alléluia. Amen. Donc déjà nous voyons que c'est quelqu'un qui a un message. Du coup, on peut dire que c'est un prédicateur. Voilà. Un prédicateur. Le gagnant d'âme, c'est un prédicateur. Le
prédicateur n'est pas simplement le pasteur. Et besoin de la nuit ni pasteur. Ou bien le pasteur n'est pas appelé à aller prêcher l'évangile. Non. Alors, ni pasteur de Kayo Yobena Banet de Befania. Tant que tu es sauvé, Dieu t'a remis le ministère de la réconciliation. Et t'a donné la parole de la réconciliation. Et tu es devenu quoi? Un prédicateur. Alors, qu'est-ce que la prédication? La prédication, c'est l'annonce de l'évangile au non-croyants. La prédication, c'est l'annonce de l'évangile aux non-croyants. Ou encore on peut dire que la prédication, c'est proclamer la vérité de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons lire Marc chapitre 16, le verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. 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 Puis il leur dit, allez par tout le monde. Jésus parle de qui? Yesu le pompo kuro De mekenti. toi et de moi. Et le pompo kuro nyeba kudo. Et tous ceux-là qui ont reçu l'évangile, qui sont sauvés. Et le pompo kuro ame kopata opo de dia. D'aller par tout le monde. Et bien ya yi apisi api le Et dia. de prêcher la bonne nouvelle à toute la Et création. il y a des défenses nyana no o pata. Alors du coup, le prédicateur Qui wa zereka de défense et nyala be défense de là. est celui qui annonce la bonne nouvelle pour le salut de l'homme. Et ni ameke e dina défense nyana amewo be de popo. Le prédicateur Ameke ni nyabe défense de là. est celui qui annonce la bonne nouvelle Et ni ameke e bona nyanya pour le salut de l'homme. na amewo be de popo. Alléluia. Amen. Et déjà ici, j'aimerais encore vous faire comprendre quelque chose. Et zereka le ti andi bena nya ba se de kon. On dit que le prédicateur, On le bona bi bena défense de là. c'est quelqu'un qui annonce soit la bonne nouvelle, Et ni ameke on a encore dina défense nyanya. quelqu'un qui annonce soit l'évangile. Ameke dina défense nyanya. C'est-à-dire que la personne n'a pas un autre message. E gome ni bena amea e nyabu bude tem le si o. Si ce n'est que le message de l'évangile. Ne gbe e nyanyua e ni nyakelesi. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que je veux insister là-bas? Nous quintième le teke le C'est si. que la erreur d'autres on dit bah Bon nombre de fois nous commettons certaines erreurs. mais la méthode est que pas mon bien. Disons que nous allons annoncer la parole de Dieu. Vous savez, en parenthèse, Minya. lorsqu'on prend la parole de Dieu, Nimi soma ubenya. dans la parole de Dieu, il y a l'évangile. Le maube nyame nyanyue le le. Alléluia. Amen. Donc lorsque je sors pour aller évangéliser, Ki wane mto zane de befan. on ne m'appelle pas pour aller parler de la parole de Dieu aux gens, Le woyo na me mave pokoso maube nyanti mais na. d'aller annoncer l'évangile qui se trouve dans la parole. Wa mave de befan nyanyue ke le maube nyame. Parce que c'est l'évangile qui va communiquer le salut. Wa nyanyue wa eye le ja so de le popo na me. Alléluia. Amen. Donc nous donnons attention le côté moi. Donc on doit beaucoup faire attention à ce côté. Ah mais encore pas d'aider. La personne n'est pas encore sauvée. Mais il va être encore serré. Et vous lui parlez de la foi. Bien que mon le toi moi là ouais non. Que Dieu va te sauver de ce que tu traverses. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Réellement, Dieu va le faire s'il a la foi. Mais est-ce que cette personne sera sauvée? Est-ce que cette personne sera sauvée? Non. Donc on s'en va, on prêche la parole de Dieu, on dit aujourd'hui Dieu m'a beaucoup utilisé. Donc en tant que celui qui prêche la parole de Dieu, je dois savoir que lorsque je m'en vais, je dois aller annoncer la bonne nouvelle. Je ne dois pas aller annoncer autre chose, autre message. Et si je m'en vais annoncer la bonne nouvelle à la personne, et lorsqu'il sera sauvé, je peux maintenant lui donner les autres. Ce qui fait que parfois on s'en va évangéliser, mais on est distrait.
Je vais te poser une question. Lundi, les Bibles la même soirée. J'ai lu quelque chose dans la Bible. Et la personne va te poser la question. Et automatiquement, le débat va commencer. Et si Dieu t'a accordé la grâce, tu as pu répondre. Et toi-même, tu seras en grâce. C'est comme si tu as fait un exploit. Alors que vous manquez objectif. Alors que tu as manqué l'objectif au Darfour. Alléluia. Amen. Au manqué objectif. Tu as manqué ton objectif. Le prédicateur, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Il a un message précis. Il a un message précis, la bonne nouvelle. Voilà. L'évangile. Alléluia. Amen. Qui annonce la bonne nouvelle pour le salut de l'homme. Donc, l'évangile qu'il est en train d'annoncer, il y a un but qui est associé. C'est-à-dire, il annonce l'évangile pour que la personne soit sauvée. C'est-à-dire qu'il y en a pas de défendre. C'est-à-dire que lorsque je m'en vais annoncer le message, l'évangile à la personne, objectif à je dois voir à ce que l'objectif qui est que la personne soit sauvée, est-ce que l'objectif est atteint? Tu dois annoncer la bonne nouvelle. L'objectif c'est que la personne soit sauvée. Et c'est ce qui va m'aider aussi que lorsque je vais annoncer l'évangile et je vais remarquer que la personne ne l'a pas encore reçu, je vais maintenant commencer par prier pour la personne. Je vais maintenant pouvoir suivre la personne. Parce que je sais que j'ai déjà terminé la première partie est d'annoncer l'évangile. Mais l'objectif qui est que la personne soit sauvée, l'objectif n'est pas encore atteint. Alors je prie pour la personne. Tu dois prier pour lui. Je dois suivre la personne. Alléluia. Amen. Donc tout enfant de Dieu est de nouveau. C'est un prédicateur. Et il défend de là. Un prédicateur de la bonne nouvelle de réconciliation. Et il défend de là, mais il entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Les mains qui nous comprennent et avec les temps que nous pouvons là. Alléluia. Amen. On va lire un dernier verset. Il a Romains le chapitre 10, le verset 15. Romains 10, verset 15. Là, il est écrit. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous allons rapidement lire ça à partir du verset 14 pour que vous compreniez mieux. Paul parle ici en disant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut nous envoyer moi et toi. Pour que nous allions annoncer le message de l'évangile. Pour le salut des hommes. Souvent on est là à critiquer nos camarades, nos amis. À critiquer nos patrons au service. À critiquer le gouvernement. La question de savoir. Est-ce qu'ils ont l'évangile? La personne n'est pas sauvée. La personne n'est pas sauvée. Là, il est en train d'agir comme il peut. La manière dont d'amener quelqu'un à changer. Et
C'est juste de lui annoncer l'évangile. L'évangile a en elle-même le pouvoir, la force de pouvoir transformer la vie d'une personne. C'est pas que toi-même tu vas faire quelque chose. Annoncer et l'évangile va faire son œuvre dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. 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 Elle se dit Seigneur bon. Est-ce que nous avons Donc, en résumé, ce soir, on a fait le résumé des caractéristiques d'un ambassadeur de Christ. En mettant l'accent sur comment Jésus faisait pour pouvoir attirer. Donc, on a dit que d'abord, Jésus l'attirait, comme le sous-thème le dit. Donc, en tant que gagnant d'amour, nous devons attirer. Donc, Jésus attirait parce qu'il avait la connaissance de la parole. Et comment je peux faire pour avoir la connaissance de la parole? Je dois méditer, étudier, lire la parole de Dieu. Et aussi en tant que gagnant d'âme, il y a quelqu'un qui a compassion des âmes. Quelqu'un qui comprend la situation dans laquelle se trouvent les âmes. Et c'est ça qui va pouvoir me pousser à aller vers eux. Donc je dois avoir la compassion des âmes. Et je dois être quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Parce qu'il est la base, le fondement. Alléluia. Amen. C'est lui qui opère toutes choses. Et nous avons encore vu pour finir que nous faisons l'œuvre je peux dire qu'en tant que gagnant d'âme, nous sommes des prédicateurs. Donc nous prêchons la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Donc notre message, c'est d'être la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas notre message que le message de la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est ce message qui communique la vie. C'est ce message qui communique la vie. C'est l'évangile, ce message-là qui sauve. Et l'objectif, c'est pour le salut de l'homme. Je vais annoncer l'évangile pour que la personne soit sauvée. Je n'y vais pas pour la forme. Je n'y vais pas parce qu'on m'a demandé d'y aller. Mais j'y vais parce que j'ai un but précis. Je veux que la personne soit sauvée. Et je dois veiller à ce que la personne puisse être sauvée. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Donc, c'est que ma pensée que les mains. Si tu as compris la plan, que Dieu vous bénisse. Et qu'il nous continuera dans le clarifier. Nous allons nous arrêter ici ce soir. Et demain matin à 5 heures, nous allons encore continuer. Le nom de Jésus. Amen. Amen.